Suite du bilan 2012 sur F1 TV avec McLaren-Mercedes, l'équipe peut-être pas la plus décevante, mais quand même on a un goût de trop peu quoi, par rapport à cette McLaren et cette paire de pilotes qui avait démarré si bien la saison en force avec Jenson en Australie, oui, et puis Lewis qui a mis un peu plus de temps à gagner, mais enfin bon, ils ont longtemps occupé les avant-postes au championnat, et puis une très curieuse défaillance à mi-saison. C'est vrai que McLaren a démarré en boulet de canon, on les voyait dominer toute la saison, puis après, au milieu de la saison, ils étaient beaucoup moins compétitifs, ils se sont super bien repris en fin de saison, et là j'ai l'impression qu'ils peuvent avoir des immenses regrets, parce qu'apparemment ils avaient les outils pour jouer le championnat jusqu'au bout, et ils n'ont pas fait, donc gros gâchis à mon avis. Peut-être davantage dans le chef de Lewis Hamilton que de Jenson Button, Greg? Hamilton, 7 poules cette saison, plus que Vettel. Ça montre quand même que la McLaren était probablement intrinsèquement la meilleure voiture. À Singapour, il avait course gagnée, problème de boîte de vitesse. À Abu Dhabi. Abu Dhabi également, il avait course gagnée. Là, c'est un problème d'alimentation de son moteur. Oui, il aurait dû se battre pour le titre. Ça aurait pu changer la fin de saison, hein, c'est vrai. Hamilton peut-être d'ailleurs le plus rapide intrinsèquement sur un tour. En tout cas, on sent une confiance retrouvée, une aisance. Mais il y a quand même eu toute cette saga, Alfredo, pendant l'été, sur signera pas, continuera pas. Et finalement, cette curieuse décision de couper le cordon en quelque sorte avec la maison mère, entre guillemets. Oui, absolument. L'avenir nous dira s'il a eu raison, quoique je pense on est sceptique. Mais en tout cas pas tout de suite en 2013. Mais en pensant en McLaren, il y a quelque chose qui me frappe. C'est peut-être, ils avaient peut-être la paire de pilotes la plus équilibrée. Les deux ont gagné, les deux ont bien marché en tant que pilote. La plus complémentaire aussi peut-être. Exact. Et en même temps, ça n'a pas créé une dynamique qui a apporté quelque chose de plus à l'équipe. Alors, est-ce que c'est parce que finalement l'équipe, disait-on, travaillait pour Hamilton? Je sais pas, il y a quelque chose dans le fonctionnement interne, à mon avis, qui a joué. Il y a eu en tout cas un déséquilibre à mi-saison, Grégory. Souvenez-vous de Silverstone, où les McLaren étaient à la rue et où, en qualif, ils se retrouvent en Q2, si mes souvenirs sont bons, et Jenson même en Q1, je crois. Et puis, c'est vrai que sur presque des coups de baguette magique. Alors, est-ce que ça s'explique à cause des Pirelli ou est-ce qu'il y a autre chose? Difficile à expliquer. Sur les saisons dernières, habituellement, McLaren débutait mal sa campagne, mais terminait assez fort. C'était toujours celle qui avait la meilleure course au développement. Et cette année, elle a débuté sur une bonne note et on l'a vu chuter jusqu'à quasi toucher le fond à Silverstone à domicile. Et puis, ils ont de nouveau remonté. Donc, un drôle de passage à vide, c'est vrai. Et je pense que, tu parlais de la dynamique entre les pilotes, c'est vrai que cette négociation qui n'en finissait pas avec Lewis Hamilton et son management, surtout, ça a un peu plombé l'ambiance en interne. On a bien vu aussi que la camaraderie entre Jenson et Lewis n'était pas la même, clairement, dans la deuxième moitié de la saison qu'auparavant. Comme quoi, c'est pas une science exacte, et qu'il y a quand même le facteur humain qui joue. C'est énorme le facteur humain, le facteur psychologique. Hamilton clairement avait besoin d'air frais, parce qu'il a été formaté depuis ses 13 ans par Ron Dennis et son équipe, et il avait vraiment besoin de voir ailleurs. Maintenant, son choix est discutable d'aller chez Mercedes, mais avait-il le choix? Parce que chez Ferrari, il n'y avait pas la place, chez Red Bull, il n'y avait pas la place, et donc il est parti. Et automatiquement, étant lui l'atout principal de McLaren, ça a certainement influencé les performances de l'écurie, ça c'est sûr. Alors que c'est vrai que oui, il aurait pu finir en champion du monde. Je pense cependant qu'on n'a pas assez fait confiance à Button. Et Button, c'est quand même une valeur sûre, un rendement constant. Oui, enfin constant, je ne suis pas sûr de ça, Alfredo. Je trouve que Jenson, il y a des jours où il marche, il est éblouissant. Et puis, il y a quand même des grands prix où il est transparent, où il était à des années-lumière de Hamilton. Mais il est, en tout cas, en tant que personne,
d'une plus Oui. grande stabilité que... Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et l'an prochain, avec Sergio Pérez, il y a quand même du pain sur la planche pour McLaren. Oui, enfin, Depuis qu'il a signé, il a pas. Il a un signé peu de mal. seul point. alors toi tu connais bien Pérez, enfin et les Mexicains, Alfredo. C'est vrai qu'on a tous été un peu surpris par ce choix, même s'il peut être enthousiasmant d'une certaine manière. On peut se demander si comment McLaren va se mettre en première ligne ou en pole position l'année prochaine, parce que on sait que Button justement en vitesse pure est pas toujours là, quoi. Est-ce que Pérez va être capable d'aller chercher les perfs que Hamilton réussissait assez souvent? Mais ça, c'est la grande question, Pierre. C'est-à-dire que Button, on sait très bien, il y a des Grands Prix où il est incroyable et irrésistible, et il gagne haut la main, et puis d'autres où il est tout à fait absent. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'Hamilton, sur un tour, était plus rapide que lui. Et maintenant, bon, Pérez, c'est un gros pari que fait McLaren. C'est un immense pari, mais ça ne veut pas dire qu'il sera perdu, parce que Pérez a montré de belles choses cette année, et il est très jeune, et va-t-on savoir, peut-être qu'il va se révéler. On peut en douter quand on voit sa fin de saison, qui était très médiocre, mais ce garçon a montré de flashes of brilliance, comme on dit, Ouais. et donc espérons pour lui. Moi, j'ai quand même un peu l'impression que McLaren a réagi à chaud, surpris, vexé que Hamilton parte chez Mercedes et a dû engager vite. Voilà, ça a débloqué le marché des transferts, mais voilà, a pris une décision un peu à l'emporte-pièce. On verra si ça le réussit en 2013 et au-delà. On se retrouve évidemment demain, nous, pour parler de la suite du classement du championnat de Formule 1 2012.